C'est loin, mais les relations étaient excellentes, comme avec tous ceux qui étaient sur le terrain. Dans une France très complexe, très réglementée, je crois que c'est ce contact et cette efficacité de la proximité et donc les contacts avec la FNAIM, comme avec la Fédération du bâtiment et comme avec les collectivités locales, a été à la base d'un programme pour moi très simple. D'abord, excusez ma voix, j'ai des soucis de santé. J'espère que je me ferai quand même bien comprendre, surtout pour dire que la FNAIM, dans mes 2 mandats de ministre, les relations étaient très positives. Pourquoi ? Parce que la FNAIM est une organisation qui travaille à la fiabilité, au professionnalisme des agents immobiliers et que par ailleurs, elle est un partenaire constructif avec les pouvoirs publics. Il y a du dialogue, on peut ne pas être d'accord, mais ça permet toujours d'éclairer les décisions, j'allais dire sans rancune. Non, parfois la FNAIM fait connaître assez fortement ses positions, mais toujours avec respect des institutions. Alors, mes relations avec la FNAIM, c'est une longue histoire. Elles étaient intenses, voilà, on peut dire ça comme ça. Elles étaient intenses et approfondies, d'abord parce que mes 2 ans comme ministre, c'est les 2 ans de l'élaboration puis du vote de la loi ALUR. On va dire que publiquement, il y a eu des hauts et des bas. J'ai été interdite de présence à votre congrès, vous avez lancé une pétition, qu'est-ce que vous avez fait encore ? Des affiches, ça c'était génial. Il y avait des affiches avec mon nom dans toutes les agences immobilières adhérentes de la FNAIM, meilleure publicité ever. Mais sur le plan du travail concret, c'était très constructif, parce qu'une fois que les portes du bureau étaient fermées, les discussions avec le président Buet étaient très utiles. Et donc, je crois que tout le monde était conscient que c'était nécessaire et que c'était utile. C'est-à-dire qu'il valait mieux, j'allais dire, moins de professionnels, parce qu'il y avait l'accès à la profession d'agent immobilier était devenu un truc d'une facilité déconcertante, les syndics pullulaient, il valait moins de professionnels mais mieux formés, plus sérieux, avec une redevabilité. C'était le sens de l'histoire. Et donc à un moment, il fallait oser le faire. Et la loi ALUR a osé le faire. Mais le travail a été fait vraiment, quand je dis en bonne entente, c'est qu'en plus, je pense pouvoir faire partie des gens qu'on peut convaincre avec de bons arguments. Mes relations avec la Fédération et la FNAIM sont avant tout des relations de confiance. On a eu, pendant toutes les périodes que nous avons traversées, une vraie relation de confiance entre les acteurs de la FNAIM, notamment son président Jean-Marc Torolion, mais l'ensemble des équipes également, et le gouvernement. Et une relation de confiance, c'est important, au moins à 2 titres. D'une part, quand vous voulez faire des réformes de structure, comme celles que nous avons fait dans le cadre de la loi Elan, sur les sujets de copropriété, mais également lorsque vous avez à affronter des crises, et nous avons eu à gérer le début de la crise de la Covid. Et que les acteurs du logement, peut-être pas suffisamment mis en avant d'ailleurs pendant cette période, ont été des acteurs majeurs pour faire vivre la vie d'une copropriété, faire vivre le fonctionnement de ces logements et continuer autant que faire se peut de pouvoir exercer leur mission de conseil, de gestionnaire et de pourvoyeurs des destins collectifs que nous choisissons. Vital, c'est le problème d'aujourd'hui. Et je reprends parfois ce proverbe africain, les marmites commencent à bouillir par le fond. Agir au plus proche des citoyens, c'est le moyen le plus efficace de construire des politiques solides et sérieuses. Faire simple et au plus proche des citoyens et donner beaucoup de responsabilités à ceux qui sont sur le terrain. Oui, alors je crois que les agents immobiliers peuvent être un acteur des politiques publiques. D'abord, éclairer le marché. Le deuxième outil pour les politiques publiques, c'est une certaine territorialisation. Et le fait que vous ayez un réseau sur toute la France permet avec les pouvoirs publics des dialogues sur les politiques locales à mener. Alors, je pense que les acteurs de l'immobilier doivent être des acteurs de politique publique parce qu'ils touchent à un sujet, le logement, qui est fondamental. C'est un bien de première nécessité. Personne ne peut vivre sans un toit sur la tête. Donc, ceux qui interviennent dans ce champ-là sont forcément acteurs d'une politique publique essentielle. Et je pense que les choses vont devenir de plus en plus cruciales parce que le prix du logement a augmenté. On va au-devant d'un niveau de tension sociale autour de la question du logement qui va mettre les acteurs du monde de l'immobilier en général, mais les professionnels de la FNAIM, c'est certain, au cœur du débat public. Préparez-vous. Pour moi, on a un enjeu majeur dans notre pays,
c'est que souvent, il y a une relation compliquée entre le propriétaire et le locataire. Il peut y avoir aussi des relations compliquées entre les propriétaires d'un même centre de vie. Et en fait, la façon dont aujourd'hui est organisé le marché de l'immobilier fait que nous avons en son sein des acteurs, que ce soit les syndicats, que ce soit les agences immobilières, qui ont une responsabilité majeure, c'est de réussir à réconcilier parfois des personnes qui n'ont pas confiance les unes avec les autres. Eh bien, je pense qu'il faut s'appuyer sur, et ce terme est très important, des tiers de confiance. Et à l'évidence, les syndicats, les agences sont ces tiers de confiance. Fort de ce constat-là, fort de cette vision-là, j'ai tenu effectivement dans la loi Elan à accorder cette protection professionnelle nécessaire aux acteurs de l'immobilier, tout simplement parce qu'en mettant cette protection, on empêche d'autres personnes qui, ni de près ni de loin, n'ont la qualification, puisque c'est vraiment une question de qualification, pour exercer et honorer cette action et cette mission de tiers de confiance. Longue vie, une capacité à garder son rôle d'acteur, à la fois soutien et défense, et en même temps contribuer à l'intérêt général, qui est évidemment un lien avec les politiques publiques nationales et territoriales. Alors d'abord, je souhaite un très bon anniversaire à la FNAIM et à tous ses représentants. Ça reste des bons souvenirs, hein, vraiment, parce que c'est des bons professionnels, parce que vous avez, y compris dans vos équipes fédérales, des gens très solides, des gens avec qui c'est agréable de discuter, qui connaissent les sujets. Mais je souhaite un bon anniversaire et je souhaite de continuer à travailler. L'ancienne ministre que je suis, c'est à quel point on a besoin d'interlocuteurs solides, d'interlocuteurs représentatifs, qui soient en lien avec leurs adhérents, mais qui puissent aussi avoir un rôle de professionnalisation de leurs adhérents, de mise en lumière des évolutions. Je pense que c'est un rôle très important. Donc c'est une vieille dame, mais c'est une vieille dame à qui je souhaite toute l'énergie qui convient pour les 10 prochaines années. Je lui souhaite évidemment d'abord un joyeux anniversaire, ensuite beaucoup de courage dans les missions qui sont les siennes, mais je lui souhaite surtout beaucoup de succès. Parce que de ce succès dépend justement l'ensemble de notre capacité collective à faire face à ce défi qui est le défi du logement dans notre pays. On sait qu'on a un défi qui est massif, la rénovation, la lutte, et ça a été un combat qu'on a mené là aussi avec la FNAIM, la lutte contre les grandes copropriétés dégradées, où nous avions lancé une politique forte qui perdure aujourd'hui sur ce sujet. Et puis si j'avais un souhait particulier, je sais que c'est quelque chose auquel votre président est très attaché, c'est que dès les prochains anniversaires, on puisse le fêter autour de la déesse Vesta, qui doit devenir un bel emblème pour la profession que vous représentez.